500 esclaves vivaient sur l'habitation jésuite de Loyola. Redécouverte en 1988, elle est fouillée chaque année. Pendant 20 ans, l'Association pour la protection du patrimoine archéologique et architectural de Guyane se bat contre les promoteurs immobiliers. 2007, le Conservatoire du littoral entérine sa protection. Le lieu accueille 30 000 visiteurs en 2018. Son gestionnaire veut aller plus loin dans sa valorisation. On se bat un peu pour avoir au moins la restauration d'une case d'esclaves. Peut-être aussi de la maison des Jésuites qui était en bois mais qui est le prototype des maisons créoles traditionnelles à pans de bois. Donc je pense que le public guyanais a besoin de toucher l'histoire du doigt. Valoriser, c'est donc investir. L'argument financier revient souvent pour expliquer le délabrement d'autres sites de la commune de Remire-Montjoly. Des retards administratifs sont invoqués. Pourtant, le patrimoine est présenté comme une priorité pour la nouvelle municipalité. Les roches gravées, aujourd'hui on en entend parler, mais si vous allez sur le site, il n'y a pratiquement rien. Donc ce site-là sera mis aussi en valeur avec des notes explicatives pour que les touristes qui viennent chez nous, parce que le tourisme est aussi un vecteur économique, et si on parle de dynamisme, il faut aussi qu'on parle d'économie, il faut aussi qu'on parle de tourisme. Le tourisme, c'est environ 10% du PIB guyanais. En plus des communes, la CTG dispose d'un budget de 3 millions d'euros pour le patrimoine. Elle peut subventionner les porteurs de projets et même demander des fonds supplémentaires. Plusieurs difficultés empêchent la concrétisation d'initiatives. Les freins principaux, c'est la recherche de crédit, se faire reconnaître, notamment au niveau européen, pour que les projets qui portent sur le patrimoine culturel soient financés au niveau de l'Europe. Donc c'est une question de recherche de crédit, d'une part. Et puis peut-être un autre point sur lequel on pourrait travailler, c'est la formation des porteurs de projets, notamment la formation au montage de dossiers. La reconnaissance, une problématique récurrente, surtout quand le patrimoine ne se limite pas aux vieilles pierres. Une jeune chercheuse essaye de faire rayonner le Wasaï comme composante du patrimoine guyanais. Accompagner en fait les artisans dans la reconnaissance, dans la valorisation. Et financièrement aussi toujours, parce qu'on souhaiterait faire des choses, mais quand il manque le financement, c'est compliqué. Et aussi financer aussi les études, la recherche autour de ça. La recherche emmène des dispositifs, des projets, des actions, des accompagnements. Ça enrichit le territoire. Formation et accompagnement des porteurs de projets, financement de la recherche, des pistes prometteuses. Les acteurs publics affichent la volonté de mieux valoriser le patrimoine guyanais. Le temps dira si les paroles sont suivies d'actions ou aura raison des morceaux d'histoire qui subissent ces ravages.